Shabbat Shalom, frères et sœurs. Je dis Shabbat Shalom parce que il y a de plus en plus de chrétiens qui découvrent que le jour du repos, c'est le Shabbat et pas le dimanche, tout simplement. Et je suis très étonné, très surpris parce que j'ai entendu sur Internet un message, et c'est pas la première fois que j'entends ce genre de message de la part de serviteurs de Dieu évangéliques qui font toute une étude sur le Shabbat, qui est vraiment le jour du Seigneur, et qui ne doit pas être le dimanche. Et je me rappelle d'un homme de Dieu connu, que le Seigneur a repris depuis, qui avait écrit tout un livre sur le Shabbat, sur la pertinence du Shabbat, mais à la fin, il disait, mais néanmoins, je reste partisan pour moi-même du dimanche. Si vous comprenez ce genre de pirouette, je ne le comprends pas. Donc moi, j'ai compris, pour ne pas déplaire à la majorité des chrétiens qui font le dimanche, je vais dire ça, tout en disant, mais le Shabbat, c'est juste. Vous voyez, il y a quelque chose là qu'il faut bien appeler un manque de courage. Et puis, j'ai écouté il y a un jour ou deux aussi un message de quelqu'un qui fait d'excellentes études sur beaucoup de choses concernant les racines juives, etc. Et puis qui a fait aussi toute une étude sur le Shabbat, etc., etc. Et puis qui s'empresse de dire, mais il faut quand même se méfier dans les mouvements messianiques et dans les mouvements païens messianiques. Je n'ai pas encore compris ce que veut dire un païen messianique, parce que l'on vous fait faire Shabbat d'une façon, voilà, qui relève des commandements rajoutés par les rabbins, etc., 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 etc. Mais, alors c'est vrai, nous respectons Shabbat, mais nous ne sommes absolument pas, n'est-ce pas, si les règlements légalistes rabbiniques ajoutés au cours des siècles veulent que tu ne peux pas bouger une chaise parce qu'autrement tu transgresses Shabbat, c'est évident que toutes ces choses-là, nous les avons mises de côté depuis longtemps. Et voilà, donc il ajoute aussi ce passage de l'Écriture qui dit, dans Zacharie, je crois, j'en ai marre de vos Shabbats, de vos nouvelles lunes, etc. Mais ce que le Seigneur veut dire à Israël en disant ça, ce dont j'ai marre, c'est pas de vos Shabbats et de vos nouvelles lunes, c'est de votre hypocrisie. Vous faites Shabbat et vous le faites d'une façon qui n'a rien à voir avec ce que moi j'ai voulu. Mais ça, il ne le dit pas. Donc, excusez-moi, mais il y a une ambiguïté. À la fois, on dit c'est de Dieu, mais en même temps, on dit méfiez-vous si vous le faites. Alors, j'aimerais bien que les gens deviennent un peu plus vrais, un peu plus clairs, et un peu plus, peut-être un peu plus, j'ai employé un mot un peu fort, mais un peu plus honnête quand même, un peu plus, parce que nous faisons Shabbat, nous ne sommes pas adventistes, et nous ne suivons pas les règles ajoutées de la rabbanoute depuis des siècles. Tout cela, nous ne le faisons pas, nous cherchons l'esprit du Shabbat qui est Yeshua en fait, en réalité. C'est tout ce que nous vivons quand nous vivons Shabbat. Et donc, je crois que nous devons faire attention, c'est vrai, aux gens qui veulent absolument, j'en connais, tu ne peux pas faire Shabbat si tu ne fais pas ceci, comme ça, parce que voilà, ceci, cela, etc. Toutes ces règles qui finalement enferment les gens dans quelque chose qui les coince spirituellement, parce qu'ils sont juste là en train de veiller à ne pas mettre le talit comme ça plutôt que comme ça, enfin, j'invente n'importe quoi. Donc, ne jetons pas non plus le bébé avec l'eau sale, s'il vous plaît. Donc, je lance cet appel. Et puis surtout, si vous n'avez jamais pratiqué le Shabbat et que vous venez en tant que goy du dimanche, et que Dieu vous fait redécouvrir le Shabbat, alors écoutez, vivez-le, et puis ne mettez pas en garde d'une manière aveugle contre tout ce qui est messianique. Nous avons édité un livre sur la manière de faire Shabbat. C'est une manière sobre de le faire, c'est tout.
Et on a bien précisé quel était l'état d'esprit dans lequel nous faisons Shabbat. Ok, c'est clair, c'est simple, c'est spirituel, c'est pas du tout formel et religieux. Ok, je peux mettre une kippa, je peux très bien ne pas la mettre. Écoutez, je m'en fiche, mais royalement. Ok, je sais que tout ça, je connais aussi hélas, des rabbins messianiques qui s'appellent rabbins, ils ne devraient pas s'appeler rabbins. Jésus a dit, personne ne vous appelle maître. Rabbin, ça veut dire maître. Pourquoi? Pour une simple raison, c'est qu'il y a un seul maître. C'est Yeshua. Amen. Donc ne prenez pas le titre de Yeshua, ne vous prenez pas pour le Messie. C'est aussi simple que ça. Et pourtant, on le fait. Et puis alors, on écoute certains messages, et finalement, au bout d'une demi-heure, où on dit, mais où est-ce qu'il va avec son message? C'est d'un compliqué, et ça débouche toujours sur, il y a des grands mystères, et on va vous les faire comprendre. Et ça me rappelle un certain rabbin, Dinovitch, pour ne pas le nommer, qui vous annonce toujours qu'il y a 1000 secrets extraordinaires à exploiter, et quand il a terminé, il ne nous en a donné aucun, ou presque pas, voilà. Mais je vous ai mis sur la piste, vous allez voir. Non, écoutez, ça aussi, il faut le rejeter. Il faut revenir à la simplicité des Écritures. Et donc le message que j'ai aujourd'hui est un message qui fait suite au message d'hier. J'espère que vous l'avez écouté, que vous allez l'écouter. Le message d'hier avait un titre un peu provocateur, et qui était « Connaissez-vous la pire version de l'amour ?» Parce qu'il y a une version de l'amour qui est abominable. Alors, donc, quand on parle d'amour, c'est toujours bien, on pense. Eh bien non. Il y a un cas qui concerne tous ceux qui m'écoutent en ce moment, vous, moi, n'importe qui. Il y a une manière d'aimer qui est une abomination. Alors, allez écouter le message d'hier, il n'est pas très long, et j'en parle très bien. Alors, le message aujourd'hui, qui est un peu la suite du message d'hier, il s'intitule « Quelle sera ta première bonne œuvre ?» Intéressant, ça. Oui. Hein? Oui. Est-ce qu'il y a une bonne œuvre prioritaire dans notre vie? Oui, il y en a une. Dire, mais non, c'est pas vrai ce que vous dites, frère. Non, c'est le Saint-Esprit qui doit... Oui, c'est le Saint-Esprit qui doit te la montrer. Mais le problème, c'est que très souvent, le Saint-Esprit n'a pas pu te la montrer. Alors, il faut se poser. Je garde ce titre. Quelle sera ta première bonne œuvre? Hein? La foi sans les œuvres, dit l'Écriture, ne sert à rien du tout. La foi sans les œuvres. Mais il faudrait savoir quelle est la première œuvre qui compte pour le Seigneur, la toute première. Je crois que vous avez déjà compris un peu, si vous avez compris. Donc nous allons louer le Seigneur. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple, avec ou sans kippa, avec ou sans talit, avec tout ce... Amen, mais nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Amen. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Et nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple, car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Inemato manai, shevetarim yamya. Inemato manai, shevetarim yamya. Inemato shevetarim yam yachad. Inemato
ringamya, inemato umanaim, seveta ringamya, inemato umanaim. Pardon, seveta ringamya, inemato, inemato, la 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 la. Inemato, inemato, la 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 la. Inemato umanaim, sheveta ringamya. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis. Nous avons vécu un temps où tu nous as travaillé jusqu'à l'os. Il s'est terminé il y a une semaine déjà, et nous avons eu la joie de constater que certains qui étaient dans l'Église depuis tant d'années sont enfin nés de nouveau. Amen. Et nous nous en réjouissons, Seigneur. Et nous te prions pour tous ceux qui n'ont pas encore vécu cette magnifique expérience, afin qu'ils comprennent le chemin pour y parvenir, car le chemin est tellement simple. Seigneur, qu'ils puissent aller écouter, s'ils ne l'ont pas fait, le message d'hier qui disait « Connais-tu la pire version de l'amour ?» C'est celle que tu as pratiquée avant d'être au Seigneur et même après, car ton adhésion à la foi chrétienne ne signifie pas que tu es né de nouveau. Pas du tout. Père, nous te remercions parce que tu sauves encore aujourd'hui n'importe quel homme, n'importe quelle femme. Et je te supplie, Seigneur, que le message qui va être donné aujourd'hui, Père, au nom de Jésus, qu'il soit conduit par ton esprit à tous égards, que chaque mot porte, que rien d'inutile, que rien d'inutile ne vienne s'ajouter à ce que toi, tu veux dire. Dans le bon nom de Yeshua, amen. J'en profite pour demander si quelqu'un a un témoignage à donner aujourd'hui. Ne soyez pas trop lent avant de répondre, parce que si personne n'a de témoignage, personne. Ok. Il n'y a pas de main levée. Ok. Je regarde. Bien. Alors nous allons louer le Seigneur avec ce chant magnifique et le Seigneur, tout mon cœur pour chanter. Si sur Internet quelqu'un voudrait donner un témoignage, n'hésitez pas. Faites-vous... Oui, alors, Cécilia voudrait nous donner un témoignage. Alors, nous allons... Tu vas parler bien fort, si tu veux bien. Oui, désolé, il y a un peu de bruit, donc... C'est pas grave, c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, du coup, je voulais donner le témoignage... Pardon. Je voulais donner le témoignage du médecin qui m'avait suivi pendant la grossesse. Vous savez, on avait prié quand il disait qu'il y avait peut-être une suspicion de trisomie 21 à l'époque. Ah oui, oui. On avait prié pour toi, hein. D'accord. Voilà. Et avant cette grossesse, donc j'avais eu, Aïm, je t'en avais parlé, une grossesse extra-utérine. Oui. Que j'ai eue. Oui. Et cette dame-là, c'est une dame que Dieu avait utilisée pour me sauver la vie quelque part. Parce que c'était vraiment très limite, vu que j'avais perdu connaissance 3 fois de suite pendant plus de 30 minutes. Et donc, un jour, le Seigneur me donne un rêve où je vois ce médecin-là, et il me dit, cette femme-là prie pour toi. Et je me dis, bon, mais... Ok, elle prie pour moi, mais il faut que tu pries pour elle. Et je dis dans ma prière, mais Seigneur, comment je vais lui demander, comment je vais avoir une confirmation de ce que tu me donnes. Et dernièrement, donc, elle m'a suivi pour mon rendez-vous post-accouchement, enfin classique. Et là, je lui pose la question, parce qu'on a échangé, on a un lien particulier maintenant. Et elle m'a confirmé que c'était le cas. Et en fait, elle a un oncle qui est prêtre à Rome, parce que c'est une Italienne. Elle est mariée avec un juif. Ses enfants ne sont pas baptisés. Mais elle me disait qu'elle espère un jour qu'ils soient baptisés parce qu'ils sont plus élevés dans la tradition du judaïsme, quoi. Et donc, du coup, c'était pour donner ce témoignage-là que Dieu avait bien confirmé sa parole pour cette dame-là. Et j'ai témoigné du Seigneur avec elle et elle doit venir dans mon église prochainement. Bien. Voilà. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, d'une part, Dieu a exaucé la prière et ton bébé est né en bonne forme. Et puis ce témoignage, bon, c'est bien. Moi, j'aime quand on parle, oui, là, son ami est spécial, hein, c'est une catholique mariée à un juif, alors, vous voyez tout l'emballage religieux qui est là, mais vous savez, je vais vous dire quelque chose.
Il y a des gens qui ont des emballages religieux ultra compliqués qui arrivent au salut. Amen. Et il y en a d'autres qui n'y arrivent pas alors qu'ils n'ont que peu d'emballages religieux compliqués. Alors la réponse, elle est dans le message d'aujourd'hui encore. Absolument. Elle est dans le message d'aujourd'hui. Et donc nous allons encore louer le Seigneur. S'il n'y a plus d'autres témoignages, non, je n'en vois plus de main levée. Donc j'en profite quand même pour saluer tout le monde. Les États-Unis, je sais pas, la Belgique, on n'a pas la Belgique là, il n'est pas là. Et puis, si, la Belgique, bonjour la Belgique, bonjour la Suisse, bonjour Israël, bonjour, bonjour partout, je ne sais plus. Ah oui, l'île Sainte-Lucie, et puis tous les autres, quoi. Il y en a un peu partout. Constance, je ne sais plus où elle est, Constance, c'est aussi dans une île. Pardonne-moi Constance, je suis distrait un peu. Et puis, on salue vraiment beaucoup notre sœur Josiane, que nous aimons beaucoup. Beaucoup, beaucoup. C'est, vous savez, de nous tous, c'est, je trouve, le témoignage le plus courageux que je connaisse. Vivre ce qu'elle vit dans une région païenne à ce point-là. Et voilà, et seule, complètement seule. Et béni soit le Seigneur si elle trouve du réconfort parmi nous, c'est formidable. Donc, priez pour elle, priez pour notre sœur. J'ai déjà expliqué un peu tout ce qu'elle vit. Et elle persévère. Amen. Donc, vous savez, il y a des gens qu'on ne connaît pas, mais ils seront assis à la droite du Père, parce que, voilà, ils ont persévéré. Et il y en a d'autres, etc., et puis, ils seront peut-être assis sur un strapontin, ou peut-être pas du tout. Voilà. Alors, on n'est pas là pour faire la course, pour voir sur quoi on va s'asseoir, mais c'est bon. Vous savez, il faut voir les autres plus grands que soi. Amen. Ça veut dire quoi, voir les autres plus grands que soi? Moi, je ne peux pas vous l'expliquer. Quand je pense à Josiane, je la vois plus grande que moi. Elle va dire, oh mais non, frère. Si. C'est dans votre cœur. C'est dans votre cœur. Celui qui est vraiment brisé le jour de sa conversion, il n'a plus aucune illusion sur lui-même. Donc, il va voir toujours, même le plus humble parmi nous, plus grand que lui. Et il va l'aimer. Vous savez, la clé pour aimer, c'est d'être sauvé. Amen. Si vous êtes parfois méchant, ou déplacé, ou que sais-je d'autre, c'est que vous n'êtes pas sauvé. Celui qui est sauvé ne pêche plus. Je vais loin aujourd'hui. Celui qui est vraiment sauvé, il peut avoir des petites, oui, ou des correctifs de Dieu pour son caractère, ceci, cela, d'accord. Mais il ne pêche plus. J'ai eu le bonheur d'amener au Seigneur 2 jeunes filles, il y a déjà pas mal de mois maintenant. Elles ne pêchent pas. Je ne les vois pas pêcher. Rien. Je dis la vérité, je ne mens point, comme dirait l'apôtre Paul, je ne mens point. Pourquoi? Parce que le message aujourd'hui n'est pas pour elles. On loue le Seigneur encore une fois, avec un beau chant, magnifique est le Seigneur. Mais, est-ce que vraiment, je sais que Dieu est magnifique? Ah oui, j'étais dans des réunions avec tel et tel qui prophétise ou qui fait des miracles, etc. Donc Dieu est magnifique. Ouais. Tu as vu le fruit de la main qui travaille, mais tu n'as pas vu celui qui est derrière la main. Vous pouvez voir des choses glorieuses de Dieu et pas connaître Dieu. On va lire aujourd'hui dans Jean qu'il y a des disciples qui ont vu des choses extraordinaires. Et pourtant, à un moment donné, ils ont tourné le dos au Seigneur. Ils ont dit, non, on ne va pas te suivre. Donc, ce n'est pas une garantie, parce qu'on connaît une église formidable ou un ministère formidable. C'est même très dangereux de suivre un ministère formidablement loin. Pourquoi? Parce qu'on va le mettre à la place de Dieu dans notre vie. C'est la pire des sottises qu'un chrétien peut commettre. Je n'ai pas dit pour ça qu'il faut humilier, minimiser, maltraiter le serviteur roi. Parce qu'il y en a qui
s'amuse à ça. Mais est-ce que Dieu est vraiment le Seigneur de ma vie? Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, Alléluia, Alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, maintenant et à jamais. Alléluia, Alléluia. Alors louons le Seigneur. Amen. Merci Seigneur pour qui tu es, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Merci pour cette présence, Seigneur. Que vraiment force et la victoire et d'amour, Seigneur. Oh Seigneur, que tu sois glorifié, Seigneur. Que vraiment, je te merci, Seigneur. Merci, Père, pour ta présence, Seigneur. Merci pour qui tu es, Seigneur. Que vraiment, Père, Amen, amen. Merci Seigneur, nous te louons de tout notre cœur. Seigneur, je te remercie parce que ce matin, à mon réveil, j'ai fait le bilan encore une fois, comme il faut le faire chaque jour. Et je me suis rappelé que un jour, j'ai été appelé au chevet d'une femme, une femme de pasteur, qui était atteinte d'un cancer en 3 positions de son corps, mais elle avait des fils arrogants et des filles arrogantes. Alors son mari est venu me trouver, un homme de Dieu, Dieu m'a dit que c'est toi qui devais prier pour mon épouse. Alors je suis allé, j'ai vu cette femme d'origine étrangère, elle parlait une langue que je comprenais, et elle se traînait sur son matelas qui était tombé au sol en me disant « Hilfe mich, aide-moi », elle souffrait tellement. J'ai prié pour cette femme et une semaine après, le pasteur m'a dit « Elle est guérie à 90%. » Et j'ai eu à cœur de retourner prier encore, pour que ce soit à 100%. Et j'ai prié pour elle, et ça m'a dit, c'est bien, tu peux partir. Mais tu vas rencontrer dans le couloir ses fils, et si j'ai bon souvenir, ses filles. Tu vas leur demander de me louer pour ce que je viens de faire. Pour une raison que je ne veux pas développer ici, prenait d'une nation qui avait un certain orgueil, et ils m'ont souri avec du mal narquoise, et puis ça m'a dit pas. Et ils n'ont pas loué le Seigneur. Et quelques jours après, la mère était morte. Je ne sais pas pourquoi je vous témoigne de cela, mais ce matin, j'étais dans mon lit, et c'est vrai que j'ai dit, il y a 2 jours à mon épouse, j'ai l'impression d'être au bout du rouleau. J'ai tellement travaillé pendant ce camp et j'ai tellement subi depuis des années tant de choses difficiles, méchantes. J'ai l'impression que je suis au bout et j'ai appris qu'une sœur s'était réveillée pour moi à 4 heures du matin et Dieu lui avait dit « Prie pour Chaim, il a besoin d'être soutenu ». Alors ce matin, j'ai réalisé que Dieu m'aimait à travers l'amour d'une sœur qui a écouté le Seigneur à 4 heures du matin. Alors je me suis mis pour la première fois depuis longtemps à laisser un cantique de nouveaux mots venir dans ma bouche pour louer mon Dieu. J'étais comme un enfant qui cherchait ses mots et j'ai chanté à Dieu ma reconnaissance, mon amour pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait. Je lui ai dit, tu es le créateur de mes jours. Je n'ai rien à craindre.
Je n'ai rien à ajouter à ce que tu fais, toi. Rien. Mais je te loue, Père. Je te loue. Et pour la première fois, j'ai fait ce que je faisais quand j'étais jeune chrétien, je roulais en voiture. L'Esprit de Dieu m'inspirait des cantiques. Vous vous rappelez avoir vécu ce genre de choses vous-même? Revenez à ça. Oubliez un peu tous vos soucis, Le monde est dur, le monde est difficile. L'Église n'est pas facile non plus, toujours. Mais nous ne sommes pas faciles non plus. C'est tellement facile de dire les autres ne sont pas faciles, mais moi non plus, je ne suis pas facile. A priori, c'est comme ça. Alors louons le Seigneur. Louons le Seigneur. Amen. El Gibor ve'el Elyon, levatra ata Adon. Je chante encore faux à côté. Kadosh Melech Amlachim, El Gibor ve'el Elyon, levatra ata Adon. Levatra ata Kadosh Melech Amlachim. Hallel, 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 Hallel otra, Hallel, 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 Hallel otra. בכל מה שיש לי, בכל ליבי, אהלל אותך, אדוני ישועתי. Le Dieu de mon salut. Amen. Nous allons entrer dans le message, dans la parole de Dieu. À moins que nous prenions un instant de silence, je ne sais pas pourquoi, je crois que le Seigneur voudrait encore autre chose. Peut-être le Seigneur n'est pas suffisamment heureux avec notre louange, je ne sais pas. Peut-être le Seigneur aimerait entendre quelqu'un qui lui parle pour la première fois de cœur à cœur. Peut-être, je ne sais pas. Seigneur, que ton esprit se mouve vraiment dans chacune de nos vies aujourd'hui. Nous ne soyons pas des auditeurs superficiels ou oublieux, mais que nous venions vraiment à t'écouter avec notre cœur, du fond de notre cœur, avec simplicité de cœur. Au nom de Jésus, Père Saint. Seigneur, j'attends ton feu vert pour donner ce message. Je me soumets à toi, Père. Amen, j'ai le feu vert. Mais si quelqu'un doit s'exprimer du cœur, ne laissez pas passer l'occasion. Quelquefois, le Seigneur nous visite et nous lui résistons. Vas-y, frère. Avec le Seigneur, moi, je dois montrer justement, pardon, je ne veux plus bâtir ma maison à moi, pour ma vie, etc., mais te laisser bâtir ta maison dans mon cœur, dans ma vie, Seigneur. Je te prie vraiment que tu bâtisses ton temple, mon cœur, dans ma vie, et que ce soit plus ma maison, mes désirs. Je te les abandonne dans le nom de Jésus-Christ. Bâtis ta vie en moi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Plaise à Dieu que... Oui, il y a un enfant là qui se signale, alors on embrasse les enfants, on aime beaucoup les enfants. Moi, les enfants qui parlent, qui pépient, ça ne me dérange pas du tout. Quand un enfant est rebelle et méchant, là, c'est autre chose. Là, il faut le reprendre. Mais les enfants qui pépient ne me dérangent pas. Quand ils babillent, au contraire. Jésus a dit, laissez venir à moi les petits-enfants. On a eu des belles expériences avec les petits-enfants.
Moi, j'en ai vécu une magnifique, avec une certaine petite fille, hein, qui m'a dit tout son amour, extraordinaire. On ne peut pas faire un plus beau cadeau à un vieil homme. Vous n'imaginez pas. Laissez venir à nous les petits-enfants. Amen. Le message, quelle sera ta première bonne œuvre? Drôle de question, n'est-ce pas? J'en ai déjà fait plein. Peut-être t'as loupé la première. C'est ça le problème. Et si vous rentrez en possession d'un sous-marin, mais que vous n'avez pas la clé pour rentrer dans le sous-marin, vous faites quoi? Vous vous promenez sur le sous-marin, vous dites voilà, on va en mer, on fait ceci, on fait ça. Et en fait, tu vas nulle part. Il y a une bonne œuvre fondamentale qui doit être pratiquée si nous voulons vraiment qu'ensuite, les vraies bonnes œuvres dictées par l'Esprit de Dieu puissent venir du ciel dans mon cœur et être pratiquées. Je n'ai pas besoin de définir les bonnes œuvres à travers les dons spirituels, ça. On peut même utiliser les dons spirituels parce qu'on les a reçus et ne pas pratiquer de bonnes œuvres. Aïe, 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 parce que peut-être, on n'a pas compris quelle est la première bonne œuvre que nous devons vivre d'abord et avant tout. Nous lisons dans Jean 6, chapitre 6, à partir du verset 53 jusqu'au verset 66. Alors, ne m'en veuillez pas, je vois que de plus en plus, il est prêché en citant très peu l'Écriture, voire plus du tout. Alors, ça peut arriver, mais je suis de la vieille école, et moi, j'aime bien lire la parole de Dieu, parce que tout s'y trouve. Amen. Jean 6, verset 53. Alors, je suis dans Jean 6, et je vais donc au verset 53. Chamishim veshalosh pour les hébraïsants parmi nous. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Oh là là, ce verset a fait des débats, à mon avis, complètement charnels pendant des siècles. Parce qu'on n'a pas voulu comprendre ce que Jésus disait. Ici, c'est une identification à lui qui va donner son corps et son sang en rémission de nos fautes, en purification de nos fautes, de nos maladies, de nos malheurs, de tout. On continue. Celui qui mange, donc retenez, vous n'avez point la vie en vous-même. Vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Alors c'est là que beaucoup achoppent, évidemment. Oui, c'est vraiment une nourriture, c'est vraiment un breuvage. Bon, c'est pas un morceau de viande qu'on mange. Il n'est pas dans une hostie, il n'est pas dans un bout de pain, mais ok, c'est totalement spirituel. Et c'est très concret en même temps. C'est très concret, c'est très pratique. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure. Voilà la clé. Si tu demeures en Christ et s'il demeure en toi, tu as mangé la chair, tu as bu le sang. Vous comprenez? Vous commencez à comprendre? Ok, comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est pas un petit bout de Jésus qui serait dans une hostie ou un bout de pain, que sais-je, qui fait que je vais vivre par Jésus, je vais vivre par un petit bout de Jésus. Alors bien sûr, il y en a qui disent, il est complètement dans le... C'est des délires tout ça. C'est ailleurs que se trouve la vérité. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Alors, le pain qui est descendu du ciel. Dites-moi, Jésus était en chair, avec du sang, quand il était au ciel avant de descendre sur la terre? Non. Donc, c'est Jésus, dans ce qu'il a de divin, qui nous a demandé de manger. Et finalement, même
devenir à son image. C'est ça que ça veut dire. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capharnaüm, et plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Alors on va aller voir ce que c'est. Amen. La chair et le sang. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point que c'est esprit et vie. Ils veulent du concret devant leur nez tout de suite. Ils veulent des miracles, ils veulent ceci, ils veulent que les Romains s'en aillent, ils veulent dominer, ils veulent régner, etc., etc. Au fond, toutes sortes de choses qui sortent de l'orgueil de l'homme. Hein. Du cœur orgueilleux, absolument. On a vu hier que Gravilo Principe, un anarchiste, amoureux de son idéologie, c'est-à-dire amoureux de soi, de lui-même, se dit, je tue parce que j'ai le droit, puisque je m'aime moi-même, j'ai mes idées, donc j'y vais. Nous avons vu hier que ça a déclenché une guerre mondiale, où les gens sont partis la fleur au fusil, comme on dit, on va les avoir, on va les massacrer, on va les humilier, on va les bousiller, et que ce soit les Français qui partaient en chantant en 14, ou les Allemands qui partaient en 14 avec exactement le même discours. J'en ai parlé hier, ça a donné 20 millions de morts, c'est tout. Et 22 ans après, ça a recommencé et ça a donné 50 millions de morts. Mais ça, c'est le message d'hier sur « Connaissez-vous la pire version de l'amour? L'amour de soi. L'amour que j'ai pour moi n'a rien à voir avec l'amour de Christ en moi. C'est quelque chose qui est totalement différent. Et celui qui n'est pas prêt à renoncer à l'amour qu'il a pour lui ne peut pas recevoir l'amour de Christ en lui. Et il y a des chrétiens qui essayent. Tu ne peux pas recevoir, je dirais, une Mercedes du ciel si tu n'as de la place que pour une 2 chevaux. Tu es une pauvre 2 chevaux et Dieu te propose quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire lui. Mais tu le veux en plus que ce que tu veux pour toi. Est-ce que je me fais comprendre? C'est une maladie terrible qui ne fonctionne que parce que, je l'ai démontré hier, l'orgueil est en plein cœur de ta vie. Et tu t'aimes plus que tout. Et tu ne peux donc te renier pour recevoir celui qui va te sauver. C'est le message d'hier. On continue parce que je ne veux pas non plus... Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point, et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples, au lieu de s'approcher, se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Waouh! Il y a beaucoup à dire sur ce passage. Verset 53, relisons si vous voulez bien, le verset 53. Ils ensemble. Jésus leur dit en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, c'est-à-dire sa nature profonde, et si vous ne buvez pas son sang, c'est-à-dire sa vie, le sang c'est la vie, la nature profonde de Christ est la vie de Christ. Si vous ne les assimilez pas, en faisant le ménage d'abord et en vous reniant vous-même, ça s'appelle la repentance. La négation de soi, le jour où j'ai accepté le Seigneur avec un enthousiasme total, parce que je savais, à travers le témoignage de ma femme qui s'était convertie 2 semaines avant, qu'elle avait trouvé le chemin, je le savais, c'est tout. Ne me demandez pas pourquoi je le savais. J'ai levé la main, et la première chose que Dieu m'a montrée, quand j'ai rabaissé ma main,
et que je ne suis pas descendu vers le serviteur de Dieu qui demandait que l'on vienne, j'ai regardé dans l'esprit, j'ai vu ma main, et je me suis vu moi sur ma main, et ce que j'ai vu était horrible. J'ai vu un être abject, moi. J'ai vu mon orgueil, c'était horrible. Tu me dis, te voilà. Qu'est-ce que tu fais avec ça maintenant? Une semaine après, l'homme de Dieu, qui s'appelait Jean-Louis Jaillet, est revenu à Liège, en Belgique, prêcher. Et devant tout le monde, dans l'église où j'étais, qui n'était pas mon église, je n'allais même pas encore dans une église, je me suis levé, j'étais devant l'estrade, je me suis jeté à genoux. Ça voulait dire, je renonce. Ah, c'est un mot que j'ai eu de moi-même. Je m'étais tellement aimé pendant 33 ans que j'avais péché avec une espèce de fierté, car je me pensais exceptionnel. L'orgueil, l'amour de soi. Et alors Jean-Louis Jaillet s'est approché, il a vu que j'étais là à genoux devant tout le monde. Ça voulait dire, je meurs, je me renie, je ne veux plus être cet homme. Il a mis ses mains au-dessus de ma tête, il ne m'a pas touché, il a dit que tes chaînes tombent. Et j'ai senti des chaînes d'orgueil, de colère, de propre justice, de tout ce que vous voulez, d'amertume, tout ça a sauté en une fois. Et alors est descendue une présence de Dieu dans ma vie, une puissance, une majesté, une onction. Tu es maintenant sauvé. Jusque-là, je ne l'étais pas. On revient sur le verset 54. Jésus le dit en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair, j'ai haï d'abord ma chair. Et j'ai dit, Seigneur, je n'ai plus rien qu'un être détestable à tout jamais, que je ne veux plus voir exister. Donc je suis prêt à te manger. Donne-moi ta vie. Il me l'a donné. Donne-moi ton sang. Il me l'a donné. Le lendemain, pour la première fois, alors que je faisais avant de la macrobiotique et je mangeais des nourritures selon les principes yin et yang et toutes ces sottises, j'ai acheté une barre de chocolat, je l'ai mangée et j'ai senti que ce chocolat est entré dans mon sang et me nourrissait. Mais j'ai senti que mon sang avait été renouvelé. C'était plus mon sang. C'est le sang de Jésus. Ça va jusque-là, une nouvelle naissance. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. J'étais mort, j'ai mangé la chair de Christ, j'ai reçu son sang, et j'ai eu la vie. Mais je vous pose une question, si nous n'avons pas cette vie absorbée en plénitude, si nous ne l'avons pas en nous, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la mort. Avant de connaître Christ et d'absorber son corps et son sang, la nature, pas pour ça que j'étais parfait du jour au lendemain. Oh là là! Le Seigneur a dû être sévère après, dans une occasion en particulier. Très sévère. Et j'ai appris que, avec Dieu, on devait faire les bons choix. Et on ne peut pas se permettre si Christ habite en toi, il veut marcher en toi. Mais si tu n'as pas la vie, tu as la mort. Et c'est alors que les œuvres
de l'amour de soi et empêche que Dieu te pénètre et habite en toi. L'amour de soi qui est l'orgueil, dont j'ai parlé hier, va tuer autrui et finira même par mener l'auteur de toutes ces fadaises charnelles, ce ne sont pas des fadaises, ces crimes charnels, à la mort et au jugement. Mes amis, l'Église, hélas, regorge de cela. Que penser de tels serviteurs de Dieu qui, voyant un frère injustement attaqué et qui a le pouvoir de dire la vérité et de voler au secours, mais de voir cet homme de Dieu s'enfuir au nom de son carriérisme tranquille. Que penser d'un homme de Dieu comme cela? A-t-il la vie de Christ en lui? Non. Il semble vivre, il peut même prophétiser, il peut même faire tout ce que vous voulez. Il semble vivre, mais il est mort. Que dire d'un serviteur de Dieu, un pasteur, qui avec une désinvolture orgueilleuse se joint à autrui pour parler mal d'un frère en justice, s'il vous plaît, dans le mépris total de la parole de Dieu, et qui y trouve un certain plaisir, juste pour satisfaire un sentiment de supériorité parce qu'il appartient à une dénomination. Ça existe. Que dire d'un tel homme de Dieu? A-t-il la vie en lui? A-t-il la vie de Christ en lui? Lisons dans Jean 12, versets 42 à 43. Je vous pose des questions. Je n'invente rien. Ce sont des faits réels. Réels. Plaise à Dieu que ces gens-là se convertissent. Car ils ne le sont pas. Et pourtant, ils ont toutes les apparences. Ils ont même le titre. Et même le salaire. Lisons ensemble. Jean 12, versets 42 à 43. Pardonnez-moi. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, en Yeshua, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Pour protéger leur petit siège à la synagogue, et on ne va pas dire qu'on croit en Jésus, vous voyez? Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. L'homme de Dieu qui sait quelque chose et qui le néglige pour satisfaire son carriérisme de ministère est exactement vidé par ça. Ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Je me rappelle d'un homme de Dieu lorsque il y avait un bruit qui courait et disait « Enfin, ça, c'est pas trop grave, ça ne m'empêchera pas de continuer à... » Que dire? Que dire? Que dire? Que dire? Dans le cadre de nos églises, que dire des chrétiens, n'est-ce pas, qui s'offensent entre eux et pratiquent après la repentance en chambre. On va demander à Dieu pardon, etc., 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 et puis on veut revenir comme si de rien n'était, mais sans songer un instant à une repentance de cœur vers la personne qui vient d'offenser. Et qui vont même vous servir, « Ah, mais de toute façon, Dieu pardonne, donc il m'a pardonné. » Oui, mais est-ce que tu as demandé pardon à celui que tu as offensé? Ah, non. Tu sais pourquoi tu ne le fais pas? Parce que tu n'es pas sauvé.
parce que tu ne t'es pas encore renié avec horreur devant celui qui voulait te sauver et qui veut toujours te sauver. L'orgueil est toujours la clé centrale de ton cœur, de ton âme. Et tu le sais. Et tu ne veux pas y renoncer. C'est dangereux. Mes amis, ce que je vous ai dit au verset 43, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, il y a des versets admirables dans la parole de Dieu. La vraie religion consiste à visiter la veuve et l'orphelin. La vraie religion consiste à risquer sa réputation pour sauver celle d'un innocent. Oui. C'est ça. C'est là qu'elle est la gloire de Dieu. Pas dans le succès. Que dire d'un homme qui vous invite chez lui pour vous dire, voilà, ma femme et moi, nous sommes chrétiens, mais nous sommes drogués. Nous sommes drogués. Je vous en supplie, pasteur, ne le dites pas à la famille parce que ce serait une catastrophe. Je dis, mais je n'ai pas de raison d'aller vous vendre à votre famille. Je suis tenu par le secret. Je ne peux pas, puis je n'ai pas envie. Priez pour nous, s'il vous plaît. Je prie pour cet individu, cet homme. Je dis cet individu parce que c'est un individu. Et lui et sa femme sont délivrés. Et puis, pour une raison ou pour une autre, moi je ne les ai plus vus, choqués peut-être par la remarque d'un ancien chez nous, disparaissent. Et on découvre que ce personnage va allumer la mèche d'une commission anti-secte dans son pays. Il dépose une plainte, on n'a jamais su laquelle, en fait il n'avait rien de substantiel. Et puis après allumer la mèche, il donne le nom d'autres personnes pour les encourager à venir. Que doit-on penser d'un individu pareil? Et il se dit chrétien. Et pire que cela, alors là c'est le comble du comble, mais ça existe, mes amis, je ne vous raconte pas ces choses pour vous dire des choses horribles, mais ça existe, ça se dit chrétien. Et ça revient sur mes commentaires sur mon site pour me narguer. Savez-vous que les criminels sont toujours attirés par le lieu de leur crime quand ils ont commis un crime? Que pensez-vous qu'il peut arriver à un homme comme ça et qui se dit chrétien? Je vous laisse dire la réponse vous-même. Alors, que dire? Il y a aujourd'hui une mode, à mon avis un peu inquiétante, de gens déçus des églises. Il y en a, il y a aussi des moments où l'église peut être décevante, d'accord. Il y a une espèce de mode comme ça, maintenant, qui passe. Alors c'est vrai que l'Église doit réfléchir à ses origines pour essayer de voir si elle fonctionne comme à l'origine. Tout ça c'est vrai, c'est juste. Mais le diable peut utiliser nos bonnes intentions pour les dévier ailleurs. Mais moi je pose la question à beaucoup de ces gens déçus de l'Église. Que dire des chrétiens qui ont épuisé les trésors de patience et de bonté d'un serviteur de Dieu, car allant toujours d'un pied sur l'autre, entre amour de soi et pseudo-amour de Dieu, et sans amour de l'autre. Ils finissent fatalement frustrés par faire plus qu'abandonner l'Église, mais ils arrivent même à la traîner dans la boue du mensonge jusque devant la justice. Et témoigner contre l'Église. On aimerait avoir accès à leur propre dossier pour statuer un peu.
L'orgueil de soi, l'amour de soi, pousse les gens aux pires folies destructrices. Parce qu'ils ne se sont jamais reniés pour venir à Christ. Que dire de tout cela sinon que l'amour de soi triomphe, le triomphe de l'orgueil, à milieu du modèle dont il faut manger le corps et boire le sang, Yeshua, qui est le modèle même du don de soi dans l'amour parfait. L'orgueil a vaincu. L'orgueil a vaincu. L'orgueil a vaincu. Excusez-moi, il faut que je vérifie si j'ai... Oui, pardonnez-moi. L'orgueil a vaincu. Avec la moquerie, le défi, la méchanceté, l'arrogance, la cruauté. On dirait qu'il n'y a pas de limite. Quand l'orgueil domine le cœur d'un homme, il n'y a pas de limite. Regardez la manière dont l'orgueil humain de ces soldats, de ce Sanhédrin, des gens qui étaient au pied de la croix, jusqu'où cela est allé. Il n'y a pas de limite. De même qu'il n'y a pas de limite à l'amour de Dieu, il n'y a pas de limite à l'amour du diable pour toi. Il faut choisir. Il faut choisir. Lisons à présent Jean 6, verset 58. Ça va, vous suivez? Amen. Jean 6, verset 58. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Ici, les disciples qui entendent ces paroles comprirent ce que Yeshua disait en parlant, n'est-ce pas, de manger sa chair et boire son sang, car il était la vraie manne indestructible. Ils l'ont compris. Certains n'en ont pas voulu. Ils ont bien compris ce que ça voulait dire, croyez-moi. Et ce que Jésus propose ici est une promesse. Je te propose un changement d'identité. Tu étais amoureux de toi-même jusqu'à aujourd'hui, malgré toute ta religion. C'est ce que Dieu dit aux Sanhédrin, aux pharisiens. Je te propose un échange. Renie ta nature d'homme, ton identité mauvaise, et tu sais qu'elle est mauvaise, malgré toutes tes grimaces, malgré tous tes efforts, ou tu ne veux pas le savoir, encore pire. Et en échange, je te donne mon identité. En échange, je te donne mon cœur, je te donne ma personne, ma personnalité. Ah ouais. C'est un challenge magnifique, n'est-ce pas? Amen. Lisons maintenant du verset 59 au verset 65. J'espère que ce n'est pas trop long. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capharnaüm, et plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire cette parole est dure, qui peut l'écouter? Ah oui, c'est dur pour te renier. Bien sûr que c'est dur, parce que tu dois tout renier. Tout. Il n'y a rien qui peut subsister. Tu dois mourir. Et évidemment, si tu es toujours dans le système de la pire version de l'amour, c'est-à-dire que c'est toi que tu aimes avant tout, c'est-à-dire que ton orgueil te contrôle et te domine, bien sûr que c'est dur d'entendre ces paroles. Et je crois que pour certains, c'est dur. Je vous avoue honnêtement, je ne comprends pas. Que l'on puisse être un peu... avoir des
tendance du vieil homme en nous qui essaie de revenir, d'accord, enfin d'accord, mais de ne pas comprendre que Dieu te propose un échange. Ta nature abominable que tu ne veux pas voir en face, je vais te donner la mienne. Mais il faudrait que tu me montres que tu es d'accord. Et c'est là que le bas blesse. Alors on a des paroles. Oui, j'accepte Jésus, oui. Je crois en Dieu. Mais as-tu renié? T'es-tu renié? As-tu dit à Dieu en hurlant, je ne veux plus jamais être cette personne. Montre-moi l'horreur que j'ai été jusqu'à aujourd'hui. Et je parle même pour certains chrétiens. Montre-moi l'horreur que je suis. Montre-le-moi. Ton esprit est capable de me le montrer. Entre toi et moi, montre-moi. Montre-moi qui je suis encore aujourd'hui. Que je me haïsse. Que je me dégoûte à un tel point que je te supplie, à genoux, de me sauver. Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, « Cela vous scandalise-t-il » Eh oui. « Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrera. » Judas, bien sûr. Et il ajouta, c'est pour... Vous savez quel était le problème de Judas? Son orgueil. C'est tout. Il voulait être quelqu'un dans l'équipe de Jésus. Il a chassé des démons. Il a prié pour des malades qui ont été guéris. Oui, Jésus les a envoyés 2 par 2, tous là, tous les 12. Mais, dans son cœur, il ne s'est jamais renié. C'est mathématique. Écoute-moi bien, chrétien, si tu es dans l'église aujourd'hui, si tu vas à un culte, si tu fais quoi que ce soit, et que tu n'es pas certain de t'être renié vraiment un jour pour recevoir la nature de Christ et rien d'autre, rien de plus, rien de moins, un jour, tu trahiras le Seigneur, tu trahiras l'église elle-même. Ça finira mal. Tu ne peux pas impunément rester dans l'église et refuser de manger Christ et de recevoir le son de Christ en toi pour te renouveler. Tu ne peux pas continuer à faire semblant. Ça va mal se finir. Ça va mal se finir et il sera trop tard. Mais il en est parmi vous, dit Jésus, quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui étaient ceux qui le livreraient. Et voilà, c'est pourquoi, ajouta Jésus, je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Quelle parole! Jésus savait ce qui lui était donné par le Père. Donc tout le monde n'est pas donné par le Père. Parce qu'on ne peut pas tromper le Père. Le Père est omniscient. Dieu sait tout, Dieu voit tout. Dieu connaît la réalité de ton cœur. Il sait si tu es un chrétien de pacotille ou si tu es vraiment quelqu'un qui s'est renié un jour, qui a eu de la haine pour ce qu'il est. Quand je vois avec quelle facilité certains dits chrétiens pêchent, sont méchants, sont mesquins, sont envieux, sont tout ce que vous voulez. Utilisent la parole de Dieu d'une manière qui la déshonore. Parce que leur cœur est mauvais. Et ils ne veulent pas en changer, en fait. Que faut-il pour que le Père vous donne à Jésus? Il y a une seule condition.
C'est l'abandon total de l'amour de soi. L'amour qu'on se porte à soi. Moi. Je ne peux pas le dire mieux que ça. Je ne peux pas le dire plus précisément que ça. Si vous ne savez pas à quel point vous vous aimez et à quel point vous êtes éloigné de Dieu à cause de cet amour que vous vous portez, si vous n'êtes pas capable de le voir, c'est une tragédie pour vous. Parce que c'est le problème de tout humain sur la terre. Et tout commence là. Que le Père vous donne à Jésus, il faut l'abandon total de l'amour de soi, ce qui s'appelle l'orgueil. Regardez comme certains chrétiens peuvent être méchants, peuvent être cruels, peuvent être impolis, déplacés. Pourquoi? Parce que l'orgueil les habite. Parce que leur cœur est orgueilleux. Ils s'aiment eux-mêmes. Moi, je. Et quand ils pêchent, oui, bon, je ne l'ai pas fait exprès, ou bien c'est pas si grave que ça. Ça pue devant Dieu. Le jour où j'ai vu dans l'esprit ma main, je n'ai pas vu ma main, mais j'ai vu une main, c'était ma main. Dieu m'a dit, regarde, tu vois le bonhomme là-dessus. C'était horrible. J'ai dit, c'est moi ça. Seigneur, merci, tu m'as fait un cadeau extraordinaire ce jour-là. Tu m'as fait un cadeau merveilleux. Tu m'as fait le cadeau de me montrer ce que j'étais, c'est-à-dire vraiment une horreur. Merci Seigneur. Amen. Et c'est cet orgueil qui va faire que, nous lisons au verset 66, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent plus avec lui. Mes amis, vous allez dire, oui, mais moi je suis à l'église. Si tu ne passes pas par cette mort à toi-même, cette haine de toi, tu peux physiquement fréquenter l'église, mais tu n'en fais pas partie. Tu t'illusionnes, tu rêves. Et un jour, tu vas le voir en face. Et il sera trop tard. Plusieurs de ses disciples qui le suivaient, émerveillés, enthousiastes à voir les miracles, son enseignement révolutionnaire, etc. Mais ils étaient remplis de l'amour d'eux-mêmes. L'orgueil de Judas, l'orgueil de Caïn. Et décidèrent de ne plus le suivre. Beaucoup n'ont même pas ce courage. Ils vont à l'église, croyant qu'allant à l'église, ou fréquentant un homme de Dieu, ou que ce soit d'autre, ils sont sauvés, et ils ne le sont pas. Ils sont dedans, mais ils sont dehors. Waouh! Lisons à présent. Pardonnez-moi, j'ai encore des notes. Combien? Alors là, attention à ce que je vais vous dire, parce que je l'ai vu, je l'ai vécu. Combien suivent un homme de Dieu loin et en font leur Dieu finalement, qui leur ouvre comme un sésame une espèce de salut imaginaire, parce qu'ils sont en contact d'un homme de Dieu. C'est exactement ce que certains disciples faisaient en suivant Jésus. C'est pas en suivant Jésus que tu es sauvé. C'est en te reniant toi-même et en laissant Jésus rentrer en toi, en le mangeant, en l'absorbant. Lorsque vraiment tu te renies toi-même, comme ce jour où j'étais à genoux devant tout le monde, je me suis renié, alors c'est à ce moment-là que Jésus est entré en moi, que je l'ai mangé et que j'ai bu son sang. Oui, absolument, c'est ce moment-là. Avant, non. Pourtant, je voulais Jésus. Je voulais être sauvé. Ah oui, tu veux être sauvé. Mais il va falloir faire du ménage. Il va falloir, n'est-ce pas, mourir à toi-même, vraiment. Si tu veux être sauvé, autrement tu ne seras pas sauvé. C'est pas un salut, ça. C'est un bricolage.
Lisons à présent Jean 8, versets 30 à 37. Amen. J'espère que je vous parle quand même avec amour, mais ce sont des choses tellement sérieuses. Donc Jean 6, je dis, pardon, 30 à 37, n'est-ce pas? C'est cela, hein? Oui, Jean 8. J'ai dit quoi, moi? Ah, Jean 8, pardon, pardonnez-moi. Pardonnez-moi, excusez-moi. Jean 8, versets 30 à 37. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui, et dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ?» En vérité, je vous le dis, le répliqua Jésus, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Un véritable né de nouveau ne pêche plus. » Mes amis, soyons francs. Depuis le jour où vous dites avoir connu Jésus, reconnaissez que vous avez quand même encore pas mal péché, et des choses parfois pas très brillantes. Un vrai sauvé ne pêche plus. Dieu peut le corriger, peut le rectifier, oui, bien sûr, mais il ne pêche plus. J'ai eu le bonheur d'amener 2 jeunes filles il y a plusieurs mois au Seigneur, et depuis ce jour-là, sauf une fois au début, où l'une d'entre elles a laissé sortir un orgueil formidable de son cœur, et m'a téléphoné 1 heure après, en larmes, en me disant « Je te demande pardon, je suis tellement orgueilleuse, je ne veux plus être cela. Pardon, pardon, pardon. » Depuis ce jour-là, Christ est entré en elle. Elle a mangé le corps de Christ, elle a bu son sang, elle ne pêche plus du tout. Ou alors elle le fait en secret, mais moi je ne vois rien. Et je vois tant de pseudo-chrétiens qu'il faut reprendre sans cesse. En vérité, je vous le dis, le répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Celui qui s'est renié lui-même ne peut plus se livrer au péché. Il en aura une conscience absolument brisée. J'ai connu un aumônier de prison, jadis, un homme formidable, un missionnaire, étranger. Et un jour, il courait dans toute la ville et il m'a rencontré. « Oh, tu te rends pas compte, j'ai fait un péché terrible, 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 terrible. » J'ai dit « Mais qu'est-ce que tu as fait? Arrête. » J'ai menti. Il m'a dit « Tu te rends compte, moi j'ai menti. Moi qui suis sauvé par le Seigneur depuis 30 ans, j'ai menti. Mais tu te rends compte, j'ai menti. » Je dis « Que Dieu te pardonne. » Il était profondément affecté. Mais il y a des gens qui vous écrivent des mails d'injures grossières. Et qui servent Dieu allègrement, en même temps. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure toujours. Si tu ne t'es pas réuni un jour au point de manger Christ et boire son sang, on a compris ce que ça voulait dire maintenant. C'est spirituel, bien sûr, mais c'est moral aussi. Tu es un esclave, tu n'es pas un fils adopté. Et l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison du maître. Attention, mes amis. Vous êtes peut-être dans l'église, mais je prie le Seigneur que vous soyez des fils et des filles et que vous y demeuriez éternellement. Verset 37. Nous l'avons lu. Lisons à présent. « Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Ma parole ne pénètre pas en vous. La parole de Dieu est-elle
entrer en nous, au plus profond de notre cœur, chaque fois que nous l'avons lu et que nous l'écoutons, prêcher, chrétien, ou glisse-t-elle comme sur les plumes d'un canard, comme une personne qui n'était pas sauvée du tout, mais qui croyait l'être, me l'a dit un jour, tout ce que tu prêches, je sais que c'est vrai, mais ça glisse comme sur les plumes d'un canard, Chaim. Je parle de la parole de Dieu qui est Christ. Et elle glisse sur toi comme elle est sur les plumes d'un canard. La raison simple est que l'amour de toi, l'amour de soi, l'orgueil te domine encore. Et tu sèmes par voie de conséquence, pas Christ, mais la confusion, le péché, la détresse, les manquements, les blessures autour de toi. Et tu le sais fort bien. Tu le sais fort bien. Je m'adresse directement à ceux qui m'écoutent. Tu sais très bien que tu es dans cette condition. Parce que tu ne t'es pas renié devant Christ. Tu ne veux pas. Or le Père sait ce qu'il va donner à son Fils. Tu fais semblant, mais tu ne veux pas te renier. Tu t'aimes tellement. Tu veux ajouter cette personne maudite par le péché à la nature de Christ en toi. Ça ne peut pas aller. Ce serait une abomination si ça pouvait être. On ne mélange pas l'huile et l'eau. C'est incompatible. Mes amis, nous serons jugés sur nos œuvres et pas sur nos belles paroles. Et notre première bonne œuvre, voilà le titre de mon message, quelle sera ta première bonne œuvre? Ma première bonne œuvre sera à la conversion avec un reniement de moi-même, en demandant à Dieu de me voir tel que je suis, afin que je me haïsse, que je me jette à genoux, que je me repente et que je supplie Dieu de me sauver. Amen. Et il le fera. Avec abondance. Ceux qui ont expérimenté ça le savent. Ils savent que Christ habite en eux. Si tu n'as pas l'assurance que Christ habite en toi, retourne au départ. Sois honnête. Demande à Dieu qu'il te montre qui tu es, tel que tu es. Aussi laid, tu vas avoir un choc. N'aie pas peur que Dieu te montre tes... Ah mais nous ne voulons pas, nous n'avons pas envie, nous voulons arranger les choses, bricoler. Non, je ne veux pas trop savoir qui je suis. Ah, tu ne veux pas trop savoir. Eh bien, l'Écriture dit, tous sont pécheurs, sont privés de la gloire de Dieu. Et tu es privé de la gloire de Dieu. Alors, tu joues au chrétien, mais tu es privé de la gloire de Dieu. Tu n'as pas connu le premier moment de gloire quand Christ rentre en toi. Et c'est glorieux. Le jour où ça m'est arrivé, je me baladais en ville et il y avait j'ai des témoins, une puissance autour de moi incroyable. Une présence de Dieu. J'étais devenu un vainqueur, c'est ce que Dieu m'a dit. Mais vous savez, la recette pour être un vainqueur, il faut d'abord être vaincu. Il faut d'abord mourir. Alors, il te donne sa nature de vainqueur à la place et tu deviens un vainqueur. À celui qui vaincra, je lui donnerai une pierre blanche, je lui donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un nom nouveau. Dieu ne demande qu'une chose, c'est de te bénir d'une façon incroyable, mais il te demande de mourir, d'être vaincu. Abaisse-toi devant Dieu, incline-toi, agenouille-toi, aujourd'hui même, et laisse-le vaincre. Il l'a vaincu à la croix, ta vieille nature, mais demande-lui de la détruire. Humilie-toi devant Dieu. Et il te donnera sa nature, qui est une nature de vainqueur. C'est difficile? Non. C'est très facile. C'est toi qui ne veux pas.
C'est pas Dieu qui ne veut pas te sauver, c'est toi qui ne veux pas. Relisons à présent, j'espère que je n'ai rien oublié. Relisons à présent Jean 13, verset 31. On arrive tout doucement vers la fin du message. Jean 13, verset 31. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, « Maintenant le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et il le glorifiera bientôt. Mes petits enfants. » Waouh! Celui qui s'aime lui-même parce qu'il est orgueilleux n'aime pas que Dieu l'appelle mon petit enfant. Il dit non, je suis quelqu'un. Hein. Attention. Hein. Vous sentez ce « je suis quelqu'un » au fond de vous-même, certains qui m'écoutez. Vous le sentez ce « je suis quelqu'un hein. » Ouais, moi aussi je me croyais quelqu'un. Un acteur spécial qui recevait des articles de Michel Cournot dans Le Monde. Ah, quelqu'un de spécial. Ouais. Quand j'ai vu qui j'étais vraiment, horrible. Pourtant, je n'ai pas fait des crimes particuliers, mais mon orgueil me rendait totalement imbuvable pour Dieu. Je lisais quoi, moi? Verset 31 33. C'est ça 31, 33, pardon. Mes petits-enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Et je vous le dis maintenant, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ma nature orgueilleuse ne me permet pas d'aimer les autres. Je peux faire des efforts. Je peux donner ma dîme, je peux donner des offrandes, je peux participer aux réunions de prière, je peux faire ceci, je peux faire cela. À un moment donné, ma nature orgueilleuse va revenir prendre le dessus et s'exprimer. Et me dire, tu n'as pas encore accepté de manger Christ et de boire son sang. C'est toujours ta propre nature qui te domine. Judas l'orgueilleux, qui pourtant a chassé des démons. Alors en écho, on entend la parole de Dieu qui nous dit « Ils viendront à moi, disant, nous avons chassé des démons. Ah, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Ah là, tiens donc. En d'autres mots, vous ne m'avez pas mangé ma chair et pas bu mon sang. Ou plutôt, vous avez mangé un petit peu. Un petit peu. Il y a beaucoup de chrétiens qui mangent un peu de la nature de Christ, mais qui gardent un bon bout pour eux. Et pourtant, Dieu leur donne le Saint-Esprit, des dons. C'est mystérieux pour moi. Mais ce n'est pas incompatible. La preuve, c'est que l'Écriture dit, retire-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. Judas l'orgueilleux, fils de Caïn, sorti de l'Église. Les orgueilleux sortent toujours de l'Église. Attention. Quand je dis sortent de l'Église, tu peux exercer même un ministère et qui prospère. J'écoutais l'autre jour un serviteur de Dieu et je me suis posé la question, mais il dit beaucoup de choses intéressantes, mais il est dans quelle église? Il dépend de quelle église? Apparemment d'aucune. Curieux ça. Ce n'est pas nécessairement bon signe. Sommes-nous unis au corps du Messie par un amour inextinguible qui se vérifie par l'humilité, le désir de voir l'autre toujours plus grand que soi, et manger vraiment Christ, avoir bu son sang, le sang de Christ m'a-t-il vraiment remplacé mon sang d'orgueilleux un jour? Est-ce que je vis, n'est-ce pas, en paix avec mon entourage, ou est-ce que je le blesse? Allez, soyons francs. Nous avons vu ces jours-ci des gens blesser toute l'Église avec une grossièreté sans nom.
On ne leur en veut pas, on leur pardonne, on pardonne. Et je prends qu'un exemple. Mais est-ce que tu as un jour mangé le corps de Christ, bu son sang, et puis que pendant un temps tu as pu être vraiment une lumière, et puis que peut-être à un moment donné tu es retourné à ce que tu avais vomi, c'est-à-dire ta propre personne orgueilleuse. C'est toujours l'orgueil. Et il y a des gens comme ça. Il faut garder ton salut. Tu dois le garder. Parce que le diable fera tout pour essayer de te ramener à ce que tu étais avant, bien sûr. Il t'aime bien comme ça, orgueilleux. Alors humilie-toi. Ne fais pas des petites prières chez toi, Seigneur, je te demande pardon, tout va bien. Tu es allé trouver l'église entière que tu as bafouée par ton comportement. Tu es allé trouver celui que tu as blessé, pour lui dire en face ce que Dieu m'a dit de faire 2 jours après ma conversion, 3 jours, je ne sais plus. Dieu me dit, d'accord, tu es sauvé. Maintenant, tu vas aller trouver telle personne, en commençant par tes parents. Tu vas leur demander pardon, pas d'une manière générale. Tu sais bien ce que tu as fait. Tu sais bien comment tu as fait souffrir telle personne. Tu vas aller en face de ces personnes. Tu vas leur dire, je te demande pardon. Et tu vas dire, j'ai fait ça et ça. Je n'aurais jamais dû te faire ça. Je t'en demande pardon. Tant aujourd'hui vont dire des fleurs paroles, tout en se protégeant quelque part, pour ne pas vraiment, d'une manière effective, aller vers la personne qu'ils ont blessée pour lui demander pardon. Tu n'es pas né de nouveau. Tu n'as pas bu le sang, tu n'as pas mangé Christ. Es-tu en paix avec tout le monde autour de toi? Comment ça va avec ta femme? Comment ça va, ma chérie? Ça va, nous deux? Ça va. Vous savez, celui qui a bu le sang de Christ et mangé sa chair, il est rempli d'une espèce d'état d'esprit curieux. D'abord, il ne croit pas le mal, il n'écoute pas le mal. Vous savez ce que j'ai déjà entendu, moi? J'écoute pas. Ça passe pas. Là, ça glisse comme sous les plumes d'un canard. C'est curieux. Mais c'est pas les plumes d'un canard, c'est pas de l'eau. C'est le sang de Jésus qui m'a couvert et qui m'interdit que passent dans ma vie des propos négatifs, vrais ou faux, contre qui que ce soit. Alors vous, les amoureux du mal, le sang de Jésus ne vous a jamais couvert pour que vos cœurs soient blindés contre le mal. Et vous aimez le mal au nom de votre orgueil, de votre amour de vous-même. Vous êtes des Judas, vous êtes des Caïn. Repentez-vous. Tu n'es pas en ordre avec tout le monde. Ces jours-ci, j'ai pris le temps de me dire, Seigneur, peut-être y a-t-il une ou l'autre personne à qui je devrais demander pardon. Il faut le faire de temps en temps. Même si tout va bien, on peut. On doit être capable d'entendre Dieu nous dire, ben ça, là, tu vois, peut-être que... Tu n'es pas en ordre avec tout le monde. Alors, renie-toi comme orgueilleux, grand amoureux ou amoureuse de ta petite misérable personne. C'est fou de voir comment les orgueilleux ont au final un témoignage médiocre. Ils ne produisent rien dans le royaume de Dieu. Rien.
Et finalement, au lieu un jour d'avoir demandé à Dieu de montrer quelles personnes hideuses ils sont, ils le deviennent devant tous. Parce que ce qui est fait dans le secret sera prêché sur les toits. Ce que tu ne veux pas admettre de toi, tu vas le manifester aux yeux de tous. Tu seras la honte. Même pour ta propre famille. Et ceci est vrai pour tous, même les serviteurs de Dieu, frères et sœurs. C'est vrai pour tout le monde. Toi, moi. Je vous fais une suggestion pour finir le message. Faisons maintenant, aujourd'hui même, le bilan de nos fautes vis-à-vis d'autrui. Nous avons vu même autrui nous pardonner, mais nous avons-nous vraiment, avec une grande humilité, et pas juste comme ça, parce qu'il faut bien, été trouver la personne que nous avons heurtée, blessée, malmenée parfois, calomniée, que sais-je, pour lui demander en face, en privé, pardonne-moi s'il te plaît, pardonne-moi. Vous n'imaginez pas combien celui qui a mangé Christ et bu son sang est capable à tout moment de demander pardon. Sommes-nous capables à tout moment de demander pardon? Alors pourquoi, lorsque nous faisons une chose qui n'est pas bonne et qu'on nous le fait remarquer, nous nous entêtons à la nier? Parce que l'orgueil habite toujours mon cœur. Je ne me suis pas renié. C'est tout. Alors renie-toi. Et sois pratique. Fais un peu une liste de tous les gens que tu as blessés. Tu vas prendre la peine de le faire. Et lève-toi. Et va les trouver en personne. Directement. Et dis-leur, je t'ai fait ça. Je te demande pardon. Vraiment, du fond du cœur. Si tout le monde faisait ça, l'Église respirerait une autre atmosphère que celle qui est respirée un peu partout. Où finalement c'est une minorité qui sera sauvée et pas le plus grand nombre. Je ne prophétise rien. Je ne suis pas réjoui de ça, pas du tout. Au contraire. Je me dis, Seigneur, que d'énergie perdue, que de temps perdu, que de temps perdu, que de souffrance pour ceux qui sont nés de nouveau de devoir supporter et supporter, parce que l'amour supporte tout. Il y a 2 jours, j'ai dit à ma femme, je suis épuisé. Et une sœur s'est réveillée la nuit à 4 heures et Dieu lui a dit, prie pour Chaim. Un jour, si vous ne voulez pas naître de nouveau, vous devrez voir en face la liste de tout ce que vous avez fait et qui n'aura pas été effacé par le sacrifice de Christ à la croix. Ta première bonne œuvre, celle que tu devrais pratiquer avant toutes les autres bonnes œuvres, autrement tes bonnes œuvres là, elles ne valent rien. Ta première bonne œuvre, c'est la repentance la plus profonde. Demandez à Dieu de te montrer à quel point tu es moche, à quel point j'ai été moche, et à quel point tu es moche, au point que tu en auras un dégoût, mais tel que tu vas te jeter à genoux devant Dieu et dire, sublime, je te supplie, sauve-moi. Sauve-moi. Je finis par une dernière question. Sais-tu combien de temps il te reste à vivre pour le faire? Non, tu ne le sais pas.
Alors, que Dieu te bénisse et que Dieu te conduise là où il veut te conduire et où tu n'es pas encore allé et où tu dois aller. C'est à toi de voir. Quand tu seras allé à ce point-là, alors le Père dira, Jésus, je te la donne, je te le donne. Pour eux, ton sacrifice n'a pas été vain. C'est tout. Il n'y a pas plus ni moins à dire. Soyez intelligents.